Salut à tous, donc aujourd'hui petite vidéo pour analyser le physique de Stéphane Matala. C'est une vidéo qui m'a été demandée plusieurs fois et on essaye justement de satisfaire petit à petit tous les abonnés de la chaîne parce qu'il y en a qui sont abonnés pour le bodybuilding. Je sais que vous êtes très peu, mais on essaye justement de satisfaire également ces personnes. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, comme je viens de vous dire, on va analyser le physique de Stéphane Matala. Pour les personnes qui ne le connaissent pas, c'est un bodybuilder français, un énorme bodybuilder français. Je rappelle que le numéro 1 actuel, c'est Théo Le Guerrier qui a participé au dernier Monsieur Olympia dans la catégorie Open, donc c'est les plus gros gabarits qui existent en termes de bodybuilding sur la planète, et il a fini dans le fond du classement, mais il faut dire qu'il y a vraiment un très haut niveau lorsqu'il s'agit de bodybuilding professionnel, et déjà force à lui parce que il a participé, il avait un très bon physique, mais également, j'espère qu'il se qualifiera pour le prochain Monsieur Olympia. Mais dans tous les cas, encore félicitations à lui parce qu'il avait un sacré physique. Donc là, dans cette vidéo, comme je viens de vous dire, on va s'intéresser à Stéphane Matala, qui est un bodybuilder français. Lui n'a jamais participé à Monsieur Olympia. Lui, il aimerait participer en classique physique et non en catégorie justement open, donc les plus gros bodybuilders. Moi je le vois plus en 212 parce qu'il a pris énormément de masse musculaire. Donc on va revenir justement sur les différentes vidéos que je vais vous présenter dans cette vidéo. Donc, je vous mets la première vidéo, elle va tourner en boucle parce qu'elle est assez courte et c'est la vidéo qui a fait justement parler de lui sur les réseaux sociaux dernièrement, parce que on peut pas mentir à ce sujet là, il a une énorme masse musculaire et beaucoup de chaînes de bodybuilding ont repris cette vidéo, ont parlé de lui et ont été également impressionnés. Donc on va partir des points positifs pour aller jusqu'au point négatif parce que personne n'est parfait. Donc comme vous pouvez voir sur cette vidéo, Stéphane a une masse musculaire qui est incroyable. Il mesure 1m77 si je ne dis pas de bêtises. Et sur cette vidéo, il a annoncé qu'il était à 112 kg. Et ces 112 kg ont annoncé la fin de sa prise de masse. Et très rares sont les bodybuilders qui ont justement une telle condition en fin de prise de masse. J'essaierai de retrouver justement quelques photos de bodybuilders ou de vidéos de bodybuilders actuels qui sont en fin de prise de masse et vous allez voir la différence. Donc à savoir, comme je vous ai dit, que Stéphane voulait participer au classique physique, donc il faut 20 kg de plus maximum pour monter sur scène dans cette catégorie. Donc là il mesure, si on prend 1m77, il doit être aux alentours. Il ne doit pas être aux alentours, il doit être à 97 kg maximum pour pouvoir participer à cette compétition. Et là, comme je vous ai dit, il a une qualité musculaire incroyable. Il est encore très sec, très peu de gras, très peu d'eau. Vous pouvez toujours en enlever. Mais lorsque vous voyez justement sur cette vidéo, il y a uniquement quelques... je sais même pas s'il y a des kilos à enlever parce que franchement, je le trouve déjà, il pourrait déjà monter sur scène dans cette condition. Mais pour perdre justement, c'est donc 97, c'est 15 kilos, c'est 14 kilos en moins pour participer avec ces 20 kilos uniquement de plus par rapport à sa taille, ça va être difficile. La seule solution, et qui me paraît justement un petit peu incroyable, c'est de perdre énormément de masse musculaire, comme l'a fait également un ancien bodybuilder français, Florian. Lui a fait la même chose. Il était en catégorie open et a participé en classique physique, mais il a dû perdre énormément de masse musculaire. Et justement sur scène, je ne sais pas si je retrouverai des photos, des vidéos, il a été transparent. Donc malheureusement pour lui. Donc vous avez vu la petite vidéo que j'ai réalisée il y a quelques temps pour pouvoir espérer participer à Monsieur Olympia. Donc c'est ce que va... Salut à tous, donc aujourd'hui petite vidéo pour vous expliquer les 3 nouvelles façons de se qualifier pour participer à Monsieur Olympia 2023. Car le système de points est fini et il fallait cumuler pas mal de points pendant la saison, donc cumuler pas mal de compétitions pour certains compétiteurs comme le français Théo Le Guerrier pour espérer participer, se qualifier à Monsieur Olympia. Et je trouve ça justement très bien car ça va drastiquement réduire le nombre d'athlètes qui venaient justement faire uniquement de la figuration à cette compétition et il y aura uniquement le top. Donc voici les 3 façons. Pour la première, être dans le top 5 du dernier Monsieur Olympia 2022 dans la catégorie Open, donc catégorie de bigamie. Pour la deuxième façon, être dans le top 3 des autres catégories, donc c'est-à-dire classique physique, main physique et 212. Et la dernière façon est d'être le gagnant d'un pro show durant la période de qualification, c'est-à-dire de novembre 2022 à octobre 2023.
pas devoir essayer de faire Stéphane pour participer à Monsieur Olympia. Donc personnellement, comme je vous ai dit, plus en 212, là il va vouloir participer au classique physique, donc il va devoir cramer énormément de masse musculaire. Donc bonne chance à lui, j'espère qu'il ne va pas justement regretter son choix. Dans tous les cas, je ne le vois pas participer du tout malgré son physique incroyable. Il faudra voir ce que ça donne lorsqu'il va perdre énormément de kilos. J'ai une autre petite vidéo qu'on regardera un petit peu rapidement, ça va être sa transformation du début à la fin, jusque justement qu'il a atteint le physique incroyable que vous voyez en ce moment sur ma vidéo. Donc lorsque je vous ai dit que je ne le voyais pas du tout en classique physique, pourquoi? Parce que lorsque vous voyez le niveau des athlètes dans cette catégorie, il y a un niveau incroyable. Donc ce sont des athlètes qui ont une ligne fantastique. Stéphane a également une très belle ligne, mais il n'est pas au niveau justement en termes de ligne du premier, par exemple Chris Bumstead, également du deuxième Ramon, et également d'autres athlètes qui ont justement des lignes fantastiques et qui ont fini derrière justement ces deux athlètes que je viens de vous citer. Ils ont des lignes fantastiques avec une masse musculaire incroyable. Donc comme j'ai dit, Stéphane a une très belle ligne. Il faudra voir comment son physique va justement s'adapter et comment son physique va être lorsqu'il va perdre justement 6 kilos pour pouvoir afficher un poids de corps de 97 kilos. Pourquoi je ne vois pas Stéphane dans cette catégorie? Donc déjà pour les raisons que je vous ai citées juste avant. De plus, là, on va prendre la vidéo qui a tourné sur les réseaux sociaux où il a atteint son poids de corps en fin de prise de masse de 112 kg. Donc, vous pouvez voir qu'il est énorme. Il a une masse musculaire globale qui est énorme, pas vraiment de point faible sur la partie avant. Donc, on va commencer par les pectoraux. Vous pouvez voir le faisceau claviculaire, la partie basse, intérieure, extérieure, tout ce que vous voulez. Son gros point fort, ça va être ses pectoraux. Il en a d'autres, mais ses pectoraux en font partie. Le point négatif par rapport justement à ses pectoraux, c'est qu'il a de la gynécomastie justement sur ses pectoraux. J'ai des vidéos où il est moins gros et c'est plus flagrant. Là, les pecs sont tellement énormes que les tétons regardent vers le bas, donc la gynécomastie est moins présente. Après la lumière, etc. Mais quand vous êtes sur scène, il n'y a pas de lumière qui cache, etc. Donc ça va se voir encore plus. Donc en ce qui concerne ses épaules, il a bien progressé au niveau des épaules parce qu'il avait fait une petite vidéo. J'ai regardé un petit peu avant de faire cette vidéo. Bien sûr, d'habitude je ne regarde pas, mais j'avais vu d'anciennes vidéos. J'avais me laissé des commentaires si mes souvenirs sont bons. Donc j'ai regardé un petit peu différentes vidéos rapidement, je les ai regardées quelques secondes, quelques minutes. Donc il a bien progressé au niveau de ses épaules. Vous pouvez voir les trois faisceaux sont très bien développés, aussi bien le postérieur, le deltoïde externe et le deltoïde antérieur. En ce qui concerne les trapèzes, il a des trapèzes qui sont assez courts, vous pouvez voir, donc forcément on dirait des briques à la place des trapèzes, donc des trapèzes énormes. En ce qui concerne ses bras, là encore un gros point fort au niveau de ses triceps. Vous pouvez voir, il a des triceps énormes. En ce qui concerne sa taille, vous pouvez voir, il a une taille qui est quand même assez fine. Il y a beaucoup plus fin que sa taille, mais il a déjà une taille qui est quand même assez fine. De face, lorsqu'il ressort justement ses dorsaux, les dorsaux pour moi ça va être un point faible et ça va être son gros point faible au niveau justement de son physique. De face ça va encore, mais lorsque vous voyez de dos, donc après je peux me tromper, j'ai vu d'anciennes vidéos, il avait un dos justement, un meilleur dos justement avec des insertions qui étaient très basses, donc ça c'est un gros point. Mais j'ai encore la photo et la vidéo, donc je vous la mettrai si je dis pas de bêtises. Mais sur les dernières vidéos, j'ai essayé justement de voir, mais avec la lumière, les ombres, difficile de voir justement son dos. Mais pour moi, il a un retard au niveau du dos. Vous pouvez voir tous ses groupes musculaires, épaules, bras, bec, trapèze. Mais lorsque vous voyez de dos, vous voyez qu'il a un gros retard justement sur son dos, surtout sur le grand dorsal. Et malheureusement, vous pouvez voir, je vais vous mettre des vidéos de Chris et même de Ramon. Ramon c'est encore en dessous, mais vous avez des physiques en classique physique avec des dos énormes, notamment Chris Bumstead, il a un dos qui est énorme et généralement une compétition va se jouer beaucoup sur le dos. En ce qui concerne ses cuisses, il a des cuisses qui sont phénoménales. D'anciennes vidéos où il était plus jeune, moins gros, il avait déjà deux très bonnes cuisses et c'était même justement son groupe musculaire qui était prédominant sur son physique. Là, vous pouvez le voir qu'il a gardé une masse musculaire incroyable au niveau de ses quadriceps. Également, les ischios sont moins gros, mais en ce qui concerne les quadriceps, il a des quadriceps, des jambes énormes, les mollets pareil. Je vous ai dit, il a un physique qui est quand même assez incroyable avec des points forts, mais pas trop de points faibles. Mais pour moi, son point faible, ça va être son dos.
Donc là, je vous mets la vidéo qu'il a partagée avec ses débuts, pas les débuts où il a commencé la musculation, donc le début qu'il avait bien voulu montrer jusqu'à atteindre le physique de 112 kg en prise de masse, donc la dernière vidéo qui a tourné sur les réseaux sociaux. Donc vous pouvez voir, comme je vous ai dit, la gynécomastie qui est présente malheureusement. Donc après, je ne sais pas s'il va se faire opérer pour l'enlever, mais dans tous les cas, ça il faut faire attention parce qu'en compétition, les juges n'aiment pas trop. En ce qui concerne son physique, je vous ai dit qu'il avait des cuisses énormes, donc vous pouvez voir également que lorsqu'il était plus mince, donc moins de masse musculaire, vous avez vu ses cuisses, ils sont énormes et c'est vraiment son groupe musculaire qui est prédominant sur son physique. Vous avez vu également qu'il a justement une plus belle ligne avec moins de kilos, donc voir comment son physique va évoluer avec énormément de masse musculaire perdue s'il arrive à atteindre cette ligne, mais malheureusement il va perdre énormément de masse musculaire. Et vous voyez quand même que même s'il avait des cuisses qui sont énormes, il a un physique qui est quand même déséquilibré lorsqu'il a moins de masse musculaire sur le haut, des biceps vraiment énormes, mais manque de dorsaux et également les pectoraux n'étaient pas aussi massifs, etc. Donc là il y a plus de déséquilibre au niveau de certains groupes musculaires lorsqu'il était moins énorme, parce qu'il faut se l'avouer, il est énorme. Et vous pouvez voir également qu'il y a beaucoup de posing de face, mais pas beaucoup de posing de dos. Donc pourquoi dommage, parce que j'aurais bien aimé voir son dos sous toutes les coutures. Donc on va essayer, j'ai bien dit essayer de suivre ça pour voir un petit peu l'évolution de son physique lorsqu'il aura perdu justement des kilos par rapport à son gabarit qui est énorme, voir comment son physique va évoluer avec des kilos en moins. Dans tous les cas, je compte sur vous d'essayer de m'informer si vous voyez des choses intéressantes par rapport à son physique. On va espérer pour lui qu'il essaye, qu'il arrive justement à se qualifier pour pouvoir participer à Olympia, parce que j'aimerais bien le voir sur scène. Dans tous les cas, la vidéo est finie. Vous n'hésitez pas à faire péter les pouces bleus comme d'habitude, ça fait plaisir. Vous pensez à vous abonner. Je vous dis à bientôt. Salut!